Mon mari est décédé là, le 8 mars 2018 et à la suite de ça, ce qui est arrivé, un mois après, mon fils est décédé le 8 avril, puis il y a ma sœur qui est décédée le 7 mai, et il y en a eu 3 autres là, jusqu'à dernièrement. Là. Alors ça a été une grosse année de deuil. Et dans cette année-là, c'est évidemment que c'est pas toujours facile à vivre, surtout que mon fils, lui, entre autres, c'était un décès qui était vraiment pas prévu. Là. Il était pas malade, en tout cas, c'était pas... On n'avait pas de signe de maladie, alors ça a été beaucoup plus douloureux à accepter, à vivre. Là. Mon mari, lui, ça faisait déjà 10 ans qu'il était malade, là, gravement malade. Alors, il y avait des petits épisodes où il allait mieux, mais il était vraiment... On était toujours sous tension avec sa maladie. Donc, en 2008, quand il a commencé à être malade, tout de suite, on me disait, bien, votre mari est très, très malade. Possiblement qu'on va l'amputer, possiblement que... Bon, alors il y avait le cœur malade, il y avait les artères malades, tout était malade. Et à chaque fois, c'était toujours quelque chose de grave, où on ne savait pas comment il allait sortir de l'opération. Mais comme on était un couple croyant, alors on s'appuyait aussi sur la parole de Dieu, sur le Seigneur qui nous soutient. Nous autres, on était un couple très engagé ensemble. On participait avec des sessions de couple, des sessions auprès des jeunes aussi, puis tout ça, tu sais. Et on a été obligés de laisser des engagements parce que Jean n'était pas bien. Alors, il pouvait continuer d'être bénévole dans notre groupe de prière, Covadis, là, mais sa fréquence de présence, si tu veux, elle était... Alors, pour lui, il était obligé souvent là, de ne pas être là, puis parce qu'il était à l'hôpital et tout ça. T'sais. Alors ça fait partie de l'escalade des deuils. Ce qui s'est transformé quand même graduellement, c'est qu'à chaque fois que Jean était hospitalisé, le fait qu'on avait une vie de prière ensemble, bien, on continuait de se bénir le matin puis le soir. Et il y a des fois, on priait aussi ensemble à l'hôpital, on prenait des petits temps de prière. Puis à un moment donné, une infirmière arrivait, puis elle nous prenait en flagrant délit, je dirais, de prier. Et ça étonnait. Puis là, à un moment donné, de nous dire, il y a des personnes qui nous disaient, mais quand on rentre dans votre chambre, il y a de quoi de spécial. Et il y avait une paix quand même. Puis ça n'empêche pas qu'il y a des moments où Jean vivait des périodes d'angoisse aussi, parce qu'il y avait des sécrétions, il y avait des douleurs, il y avait... Alors, tu sais, je ne veux pas non plus là, dire que tout était enrobé et rose et tout ça, là, c'est pas ça, là. C'est vraiment qu'il vivait sa maladie, il y avait des douleurs physiques et ça, il y avait à les porter. Et des fois, je me sentais démunie devant sa souffrance aussi. Veux pas, même si on est dans la prière, il y a un stress humain, là. Faut quand même pas le négliger, là. Il y a un taux d'inquiétude qui est là. Je ne suis pas désincarnée, moi, là. Puis lui non plus, là. Ça a été vraiment, là, par degré d'intensité. Le plus gros degré, c'est à partir de 2015. Là. De 2015 à 2018, là, ça a été vraiment fort là, comme intensité de maladie. Je te parle tu sais, comment le deuil, comment la mort de Jean a été, je dirais, comme un sommet, au fond. Mais avant d'atteindre le sommet, notre sommet d'amour, puis tout ça, il y a eu beaucoup de passages difficiles au niveau de la santé dans les dernières années, mais
Dans les premières années de notre vie de couple aussi, ça a été difficile parce que moi, j'étais une personne qui avait vécu beaucoup de blessures, puis que je nommerai pas là, mais qui fait que, tu sais, quand on se marie, bon, c'est une histoire à deux, et quand on est trop blessé, c'est difficile d'accueillir l'amour. Puis je n'étais pas capable beaucoup d'accueillir l'amour. Donc, on a vécu les 12 premières années là, comme en chute descendante, là, et au point où on s'est séparés un certain temps. Mais le Seigneur est venu justement nous transformer, encore là, par l'intermédiaire d'une personne qui, elle, est en amour avec le bon Dieu, avec son mari, ça m'interpellait, tu sais. Alors, on nous avait proposé une fin de semaine de couple. Puis, on est allé vivre cette session-là, et c'est là où on s'est vraiment réconciliés, mais d'une façon extraordinaire. Tu sais, on s'est demandé pardon pour tout. On n'a pas tout énuméré les gaffes des 12 premières années, mais ça a été pour tout. Alors, on a vécu une grâce de miséricorde qui est venue là, ramasser toutes nos difficultés. Et c'est ce jour-là, je pourrais dire, qu'on s'est mariés, qu'on a dit oui à notre mariage. Et après ça, ça a été une progression. C'est ça qui nous a permis d'arriver à la fin de notre histoire, parce qu'on a été mariés pendant 49 ans. C'est ça qui nous a permis, tu sais, de se reprendre quand il y avait des petites disputes, puis tout ça, là, parce que c'est normal dans la vie d'un couple là, qu'il y ait des petites disputes, là. Alors, mais c'est que le Seigneur est vraiment venu nous toucher fortement, là. Là, je suis veuve, puis j'ai perdu mon fils. Mais j'ai encore 2 filles puis des petits-enfants. Puis en même temps, je suis toujours engagée dans l'Église, tu sais. Puis c'est plein d'espérance pour moi. C'est plein de vie. C'est comme si ces décès-là, puis j'en ai vécu d'autres. J'ai vécu ma sœur. Dans 60 jours, on en a perdu 3. J'en ai perdu 3, là, proches, là, tu sais. Mais à chaque fois, c'est pas ça qui va me... C'est pas ça qui m'a, je dirais, plongée dans la désespérance, là. Parce que là aussi, j'ai vu la main de Dieu, tu sais, puis ça continue. Puis dans l'engagement que je vis aujourd'hui, c'est pareil. Je te dis pas qu'il n'y a pas des moments qui sont pénibles, ou bon, c'est sûr, là, les anniversaires de décès, tu sais, c'est toujours quelque chose de plus difficile, mais je sens dans mon cœur que ces deuils-là sont habités.